y a eu les licenciements qui se sont déroulés, et derrière, on se retrouvait et puis on se disait, mais putain, c'est pas possible, quoi. Il faut qu'on fasse quelque chose, ce qui nous est arrivé, il ne faut pas que ça arrive à d'autres. On s'est dit, ben, puisque ça n'existe pas, on va le faire. Et on s'y est mis, et donc avec des gens du syndicat, mais aussi avec des gens extérieurs. Donc Laurence Pache est secrétaire de l'association de soutien et de défense des GMS. Elle a contribué aussi à l'écriture de la proposition de loi. On l'a aussi écrit avec la contribution de notre avocat, mais aussi avec des gens qui spontanément sont venus, quand ils ont su qu'on avait pris un peu ce pari et tout, nous ont amené leur savoir-faire. Nous, on est parti de l'idée qu'il n'y a pas de précarité. La politique, c'est la vie, et il n'y a pas de raison que ce soit que quelques-uns qui décident de ce qui va nous arriver. On a abouti à l'élaboration d'un texte qu'on a amené à l'Assemblée nationale, et on a été discuté avec l'ensemble du groupe parlementaire. Or, le RN. Pour nous, il n'était pas question de discuter avec le RN. Je préfère être clair. Une des vertus essentielles de ce texte, c'est de lever le voile sur des choses que les gens ne veulent pas voir, que les gens, que les dominants ne veulent pas voir. Le fait que tout ça, c'est décidé, c'est des choix. Donc si c'est des choix politiques, il est de notre devoir et de notre rôle que de proposer d'autres choix en échange. Allez, on s'en fout d'état de la tribune. On s'en fout que ce soit une démarche inutile. Il faut que ça serve. Ça casse de partout. Il faut que ça s'arrête. Donc, utilisons tous les outils dont on peut disposer, nous en proposant, mais ça n'est qu'un outil. Ça va dépendre de nous, ça va dépendre de nous, ça va... Enfin, voilà, ça c'est super important, quoi. Ceux qui nous ont contraints, enfin, qui amènent les gens à être licenciés, doivent assumer les conséquences de ces licenciements. C'est pas les salariés qui doivent payer les pots cassés de ces décisions. Parce qu'on a bossé. On a bossé une grosse partie de notre vie pour amener une richesse. C'est ceux qui en profitent et qui nous jettent comme des chiens qui doivent assumer. C'est la remise en cause de la souveraineté du pays. C'est la remise en cause de nos savoir-faire. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Qu'est-ce que vont faire nos enfants? Mais comment derrière les bagnoles vont être faites, les avions, les médicaments, enfin qui va les faire? Il y a une responsabilité. Et ça, c'est une responsabilité de l'État, mais pas simplement. C'est aussi une responsabilité des donneurs d'ordre. Ce qui est contenu dans la proposition de loi, c'est d'élargir le champ juridique et économique des donneurs d'ordre aux entreprises sous-traitantes. À un moment, ça va les faire réfléchir un peu plus parce que ça va les taper au porte-monnaie. Et on sait que c'est là qu'il faut taper. Cette partie coercitive, elle doit être inscrite dans la loi. En fait, ce texte, c'est un peu un bon truc pour révéler les hypocrites. Souvent, j'imagine que dans vos luttes, vous trouvez face à des gens qui viennent vous défendre. Ah oui, c'est bien ce que vous faites, on est avec vous. Et puis à l'Assemblée nationale, ils votent strictement l'inverse. Quand on est né face à ce texte, on dit bah là, tu signes ou tu signes pas? Tu votes ce truc ou tu votes pas? Donc là, on voit un petit peu les gens poser le masque et dire ah bah oui, non mais là, c'est la liberté d'entreprise, on peut pas faire ça quand même. Bah, pourquoi on pourrait pas le faire? Pourquoi est-ce qu'on accepte tout? Faut qu'on commence à reconstruire les éléments de conquête, quoi. D'où l'importance de notre projet de loi, justement, pour pouvoir voir plus loin. Parce qu'en fait, c'est une décision aussi de certains donneurs d'ordre de foutre les boîtes en l'air. Et c'est vrai de devoir et d'anticiper et de se prémouvoir de ça, ça peut apporter certaines... Nous, ça nous a apporté, bon, pour la simple raison, c'est qu'on a toujours posé nos droits d'alerte en temps et en heure, 1 an ou 2 ans avant, ça c'est un fait. Mais ça ne règle pas le problème d'arriver dans le mur. C'est ça que je dis. Et la prise de responsabilité, c'est se saisir des outils dont on dispose. C'est les cabinets d'expertise, c'est les propositions que l'on doit porter au niveau des comités d'entreprise. C'est se saisir de cet outil, parce que ce n'est qu'un outil. Moi, la principale attente, c'est que les sites ferment pas. Moi, mon attente, elle est simple, elle ne va pas au-delà. Donc maintenant, c'est à vous, c'est à nous de réfléchir comment individuellement, comment ensemble, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour pas que ça arrive. C'est notre responsabilité au niveau de la CGT de faire ça, quoi.
de mettre tout en œuvre. Tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut. Donc il faut qu'on relève la tête. Et moi je ne fais pas de conclusion, je ne fais pas de mot de la fin. On n'est pas en conclusion là. Maintenant ça nous appartient. Voilà, l'avenir est à nous. Merci. Effectivement, on peut les applaudir, ça donne des perspectives